Bonjour à tous. Je vais vous lire un livre aujourd'hui, c'est un petit doc, c'est un documentaire sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1930, plusieurs grands pays sont dirigés par un dictateur, un chef tout-puissant qui élimine ceux qui s'opposent à lui. C'est le cas en Italie, en Espagne, en Union soviétique et en Allemagne. Adolf Hitler, au pouvoir avec son parti nazi, ne supporte pas que son pays ait perdu la Première Guerre mondiale. Il veut prendre sa revanche et dominer l'Europe. Le 1er septembre 1939, les armées d'Hitler envahissent la Pologne. En réaction, la France, le Royaume-Uni, déclarent la guerre à l'Allemagne. Pendant 9 mois, les armées ne bougent pas. Mais soudain, en mai 1940, cette drôle de guerre prend fin. Les Allemands attaquent les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Quand ils rentrent dans le nord de la France, les gens, terrorisés, fuient par milliers sur les routes. C'est l'exode. C'est fini, la guerre est perdue. C'est ce que croit le maréchal Pétain, un héros de la Première Guerre mondiale, appelé à la tête des Français. En signant l'armistice, il reconnaît que l'Allemagne a gagné. D'autres refusent la défaite, comme le général de Gaulle. Il se réfugie à Londres et lance un appel à la radio. La France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Il demande à tous ceux qui veulent continuer à lutter contre Hitler de le rejoindre. Après la capitulation de la France est divisée en deux. Dans la moitié nord se trouve la zone occupée, où sont basées des troupes allemandes. Dans le sud se trouve la zone libre, où le gouvernement du maréchal Pétain s'est installé. Une frontière sépare les deux zones. C'est la ligne de démarcation, très surveillée par les soldats allemands. Halt! Ausweis! Montrez votre laissez-passer! Récolte, nourriture, charbon, essence, chevaux, véhicules, tout ce qui est utile est confisqué par l'occupant. Les Français ont froid et faim. Ils reçoivent des tickets de rationnement qui indiquent ce qu'ils ont droit d'acheter. Mais après des heures de queue, hélas, les magasins sont toujours vides. Très autoritaire, le régime de Pétain exige que les gens collaborent avec les Allemands. Il fait de la propagande, jusqu'à dans les écoles. C'est une sorte de publicité. Le matin, les enfants doivent chanter un hymne à la gloire du maréchal. Un seul pays résiste encore, le Royaume-Uni. Dirigé par son premier ministre, Winston Churchill, Hitler veut y débarquer après avoir bombardé Londres et les grandes villes. Mais de puissants radars repèrent les avions ennemis et les canons anti-aériens entrent en action. Les pilotes britanniques décollent pour combattre en plein ciel. Malgré les victimes et les dégâts, les Britanniques remportent la bataille d'Angleterre. Hitler doit renoncer à envahir le pays. Dans les pays occupés, les gens luttent en secret contre les Allemands. Les résistants récoltent des renseignements, impriment des affiches pour dénoncer les idées nazies. La radio britannique diffuse des messages codés destinés à des combattants de l'ombre. L'Angora a les poils longs. Signifie par exemple que des armes seront parachutées la nuit suivante. Parfois, les résistants sabotent une voie de chemin de fer ou un pont. Mais attention à ne pas être pris ou dénoncé par un collaborateur au risque d'être fusillé. En 1941, la guerre devient mondiale. L'Allemagne attaque l'Union soviétique. Elle veut conquérir cet immense territoire. Les Japonais, eux aussi, veulent étendre leur empire. Pour chasser les États-Unis de l'océan Pacifique, ils bombardent par surprise une base militaire américaine, Pearl Harbor. Un peu partout dans le monde, on se bat.
D'horribles choses ont lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Hitler est raciste. Il pense que certaines personnes sont inférieures aux autres et ne méritent pas de vivre. Il imagine de monstrueuses solutions finales. Partout, en Europe, les juifs, les tziganes, les handicapés, les opposants politiques sont arrêtés et déportés en train vers des camps de concentration ou d'extermination. Ils travaillent jusqu'à la mort ou sont assassinés. Le régime nazi fait plus de 6 millions de victimes. Pendant l'année 1942, la victoire change de camp. La bataille de Stalingrad, où de terribles combats de rue se déroulent pendant 6 mois, est remportée par les soviétiques, les Russes actuels. En Égypte, les Britanniques forcent les Allemands et leurs alliés italiens à se replier. En représailles, les Allemands envahissent le sud de la France. Fin de la zone libre. Les Américains battent les Japonais dans le Pacifique, sur l'île de Guadalcanal. Pour rendre tout ça possible, les usines d'armement tournent en plein régime. Les femmes y travaillent. Depuis 2 ans, les Alliés préparent un grand débarquement sur la côte française. L'opération Overlord est lancée le 6 juin 1944. À l'aube du jour J, 150 000 soldats accostent sur les plages de Normandie. Les combats font rage, mais se terminent par un succès. Ville après ville, en livrant bataille, les Alliés libèrent la France. Le 19 août, ils rentrent dans Paris. De leur côté, les Soviétiques libèrent la Pologne, les pays d'Europe de l'Est. En avril 1945, ils prennent Berlin. Hitler est vaincu. Les Japonais, eux, ne veulent pas se rendre. Les Américains font alors exploser une bombe atomique sur Hiroshima, puis une autre sur Nagasaki. En quelques secondes, elles détruisent tout et font plus de 200 000 victimes. Le Japon capitule. La guerre est finie. Au lendemain de la guerre, l'Europe est en ruine. Il faut tout reconstruire. En 1945, les vainqueurs se réunissent et signent les accords pour sauvegarder la paix dans le monde. Mais très vite, le monde est partagé entre 2 blocs aux idées opposées. Les États communistes et les États-Unis se font la guerre froide. On a souvent peur d'une guerre atomique. Demande à tes grands-parents s'ils s'en souviennent. Les Juifs rescapés de la guerre sont partis par milliers vers la Palestine. En 1948, l'État d'Israël est créé. Cela fait naître des conflits avec la population arabe qui était là avant. Et le problème dure toujours.